tuer, s'il vous plaît. C'est terminé, mademoiselle. Il ne fera plus jamais de mal. Il est par terre, vous êtes hors de danger. Vraiment, bravo. Une collaboration tueuse. On peut être fiers, là c'est le film de l'année sûrement. Aux Oscars, vraiment. Non mais vous avez pas honte? Cette fin c'est du n'importe quoi. Mais qu'est-ce que quoi? Cette fin cumule les plus gros clichés sexistes que j'ai jamais vus. Non mais c'est insupportable. Toujours les mêmes stéréotypes. Vous avez voulu faire une ode au male gaze ou quoi? C'est quoi cette hystérique encore là? Bah, c'est la productrice. Hein. Super. Salut Bérénice. Je reviens vers toi suite à la séance de projection d'hier. Tu sais, je m'en veux terriblement. J'étais tellement énervée que je n'ai pas trouvé les bons mots pour leur expliquer pourquoi cette fin ne va pas du tout. Camille, pour t'aider, en fait, j'ai pris des notes pour que ce soit très synthétique et donc je vais essayer de te les donner rapidement. Le male gaze, c'est un concept de Laura Mulvey qui est pas tout neuf du tout puisqu'il est de 75. En fait, ce qu'elle décortique, c'est la manière de construire une image au cinéma selon un point de vue qui est dominant, c'est le point de vue masculin hétérosexuel. D'un côté, il y a le personnage masculin qui est actif, qui regarde, qui désire. Et de l'autre côté, le personnage féminin, lui, il est construit comme un objet de regard et un objet désiré. Donc bien sûr, il y a une asymétrie, et ça entraîne une certaine façon de filmer, en particulier les femmes, avec des morcellements, des gros plans et une fétichisation de certaines parties du corps. L'exemple qu'on donne souvent, c'est Hitchcock, parce qu'il en a fait plein des films comme ça, mais en fait, le male gaze, il est partout, dans tout le cinéma. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas uniquement esthétique. C'est une structure idéologique globale qui converge vers une perspective masculine, et ça suppose, au cinéma, un spectateur qui serait masculin. Aujourd'hui, il y a un peu un élargissement de la notion, et on va utiliser male gaze pour dire c'est sexiste. Mais en fait, un film, il peut être sexiste sans faire du male gaze. Il peut être sexiste en particulier au niveau narratif, en utilisant des stéréotypes comme la demoiselle en détresse, la femme dans le frigo, il y en a plein, le chevalier sauveur. Et puis, il y a très peu de films qui passent le test de Bechdel, c'est-à-dire avoir deux personnages féminins qui ont un nom, qui parlent ensemble et qui parlent d'autre chose que d'un homme. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le male gaze, c'est un dispositif scopique, une question de regard, mais que tout ça est lié et que souvent cela converge vers une construction des représentations de genre qui sont asymétriques. Bon, j'espère que c'est un peu clair. Si tu as besoin, tu me rappelles. Allez, merci Bérénice, je file. Il va falloir qu'on retrouve un nouveau producteur, des modes de tournage réduits à néant. Et le convaincre. On va la refaire. De quoi? J'ai dit, on va la refaire. On retourne la fin. Le male gaze, la culture du viol.
Les codes culturels machistes. Misogyne, LGBT-phobe. Les clichés sexistes. Qui nous enferment dans des rôles genrés. Qui limitent l'horizon des possibles. Qui nous empêche de vivre libre. Nous, on dit stop. 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 La fin, on va la refaire. Tant qu'il le faudra, on va la refaire. Dans la rue, Au lycée, À la maison, au travail, à la télé, en politique. dans le sport, Au cinéma. Partout. 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 Comptez sur nous. Comptez sur nous. La fin, On va la refaire.